Bonjour, louons Dieu pour avoir une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit. L'Église célèbre la mémoire de Saint Irénée, évêque et martyr. C'est de lui l'une des plus belles phrases que nous répétons encore aujourd'hui. La gloire de Dieu est l'être humain vivant. La gloire de Dieu est sa bonté et sa miséricorde vivante dans la vie de chaque personne. Il est écrit dans le livre des Chroniques, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Deuxième livre des Chroniques, 5, 13. Au début de la célébration, nous sommes dans la joie de célébrer celui qui a marché dans la vie en suivant la lumière de la vérité. Saint Irénée avait sur les lèvres la doctrine de la vérité. Il marchait avec le Seigneur dans la paix et la droiture. Les personnes dont le cœur et la bouche sont pleins de bonnes choses édifient la communauté. Il est écrit dans le livre des psaumes. L'être humain a la conduite intègre qui pratique la justice et dont la pensée sont honnêtes. Il n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. Psaume 15, 2, 3. Dans la première prière de la célébration, nous demandons au Seigneur de nous éclairer avec sa lumière, afin que nous cherchions la paix et l'union entre tous. Nous prions. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque Saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affermir la paix dans l'Église. Par son enseignement, par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre tous. Ce qui fait la joie dans le cœur du Seigneur est notre recherche pour la vérité. Il est écrit dans une lettre de Jean, « Ma plus grande joie, c'est d'apprendre que mes enfants marchent dans la lumière de la vérité. » 3 Jean 1, 4. Dans la lecture de la messe, nous voyons Abraham qui parle avec le Seigneur et intercède pour Sodome. Sodome et Gomorrhe sont des villes qui ont tombé dans le péché et éveillé la colère de Dieu. Les dialogues entre Abraham et Dieu se passent dans le but d'implorer pour que Dieu agisse selon la bonté de son cœur. Nous lisons, « Vas-tu faire périr l'innocent avec les coupables ?» Genèse 18, 23. En effet, juste un peu de personnes justes aurait été suffisante pour toucher le cœur de Dieu, mais il n'y en avait pas. Le désir de Dieu reste toujours comme la vie, la paix et le bien pour tous. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui invite des personnes à le suivre, mais il ne fournit aucun renseignement sur les conditions pour les suivre. Nous lisons « Suis-moi » Matthieu 8, 21. À la première vue, il s'agit d'une invitation un peu drastique, mais Jésus est réaliste.
la personne doit se détacher des biens matériels et de ses projets personnels pour se dédier entièrement au service du royaume. Le comportement de Jésus est en parfaite syntonie avec celui des grands prophètes. Il est écrit dans le livre des rois. Élisée abandonna le vœu, courut après Élie et dit, « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui dit, « Va, retourne. Que t'ai-je donc fait ?» 1 Roi 19, 20. Chaque jour, Dieu renouvelle nos forces avec sa parole et à la table de l'Eucharistie. Nous prions en célébrant la mémoire de Saint Irénée. Nous t'offrons avec joie, Seigneur, ce sacrifice, qu'il te rende gloire et nous obtienne l'amour de ta vérité pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Nous prions dans la préface, en donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais, par chaque vie qui verse son sang pour toi sur la terre. Vers la fin de la célébration, nous sommes rassurés par Dieu qu'en demeurant en lui, nous porterons des fruits pour l'unité et la paix. Le Seigneur nous dit, « Demeurez en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. » Jean 15, 4 et 5. Nous prions, par cette communion à tes mystères, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi gardée jusqu'à la mort qui a fait la gloire de Saint Irénée. Que cette même foi, sincèrement vécue, nous obtienne la justification. Celui qui cherche en tout temps à accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout dans sa vie ne se présentera devant Dieu les mains vides. Et force-toi de te présenter à Dieu comme quelqu'un éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. 2 Timothée 2, 15. Merci et que Dieu nous donne la grâce d'une vie plus saine dans le corps et dans l'esprit.